Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la dîme et le salut par la foi. Lisons Romains 3, les versets 19 à 24. Quelle vérité cruciale, centrale de notre foi est enseignée ici? Pourquoi doit-on toujours garder cet enseignement au cœur de nos croyances? Romains 3, les versets 19 à 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La substance du message biblique, c'est que personne n'est digne de la rédemption. Romains 3, verset 23. Si nous en étions dignes, ce serait par mérite ou par les œuvres. Or, cette idée est contraire à la Bible. Lisons Romains 4, versets 1 à 5. Qu'enseigne ces textes sur la grâce par opposition au mérite? Romains 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Le salut est un don, Éphésiens 2, les versets 8 et 9, accordé à des gens qui ne le méritent pas. Le salut s'obtient parce que les mérites du sacrifice parfait de Christ nous sont imputés. Quant à la question de la dîme, nous n'obtenons aucun mérite auprès de Dieu si nous la retournons. Après tout, si la dîme appartient à Dieu dès le départ, quel mérite pourrions-nous bien avoir à la lui rendre? Donner la dîme n'est pas un acte qui nous sauve, pas plus que n'importe quelle bonne œuvre pour laquelle nous avons été créés en tant que chrétiens. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Éphésiens 2, verset 10. Néanmoins, rendre la dîme révèle une attitude soit d'humilité et de soumission, soit de défi face à ce que Dieu nous a demandé de faire. Si nous aimons Dieu, nous lui obéirons. La dîme est une expression extérieure de notre prise de conscience que nous sommes bien de simples intendants ici-bas et que nous devons tout à Dieu. Tout comme le sabbat est un rappel hebdomadaire de Dieu comme créateur et rédempteur, donner la dîme peut fonctionner d'une manière similaire. Cela nous rappelle que nous ne nous appartenons pas et que notre vie et notre salut sont des dons de Dieu. Par conséquent, nous pouvons reconnaître cette réalité et vivre une vie de foi en reconnaissant que donner la dîme est une expression tout à fait tangible de cette foi. Que nous enseigne Luc 21, les versets 1 à 4, sur ce que signifie vivre par la foi? Luc 21, les versets 1 à 4, Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment équilibrez-vous le concept de la dîme par rapport à votre temps et à vos talents? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.